Bon après-midi, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour le webinaire Tendances et meilleures pratiques de promotion sur les réseaux sociaux en 2023. Donc, avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Mon nom, c'est Karine Miron. Donc, je suis consultante en marketing numérique depuis maintenant 15 ans. Donc, j'ai travaillé pour plusieurs agences en marketing numérique à Montréal, dont Adviso, Parcours 3, Brad, qui a été racheté par Ogilvy. Je suis vraiment spécialisée au niveau touristique. Donc, en fait, j'ai accompagné là, plus de 200 clients au niveau de leur stratégie marketing numérique. Puis, je collabore avec le Zoo Granby, Montréal en histoire, Cavalia, Festival d'été de Québec, Palais des congrès de Montréal, etc., pour ne nommer que ceux-là. Donc, sans plus tarder, assez parlé de moi. Donc, on est ici pour entendre parler des 5 tendances et meilleures pratiques de promotion sur les médias sociaux en 2023. Et comme disait Marie-Claude, il va y avoir une période de questions de 5 minutes à la fin. Donc, sans plus tarder, je sais que c'est un webinaire qui parle de la promotion sur les médias sociaux, mais je vais juste faire un petit aparté parce que c'est important de ne pas considérer les médias sociaux comme un élément comme la télé, la radio dans le mix dans le mix communicationnel. Donc, c'est pas un canal de promotion comme les autres, dans le sens que dans le sens que les utilisateurs sur les médias sociaux viennent vraiment pour s'informer, se divertir, rester en contact avec leurs proches. Donc, ils sont moins dans un mode promotionnel. Donc, il faut vraiment se mettre dans la peau de nos utilisateurs, puis vraiment venir adapter votre message de communication en tant qu'attrait, en tant que festival. Donc vraiment, c'est important d'adapter vos contenus, d'offrir du contenu qui est exclusif également aux médias sociaux. Je vais vous donner quelques exemples un petit peu plus loin dans les meilleures pratiques, mais c'est vraiment une valeur ajoutée que les gens vont aller retrouver sur les médias sociaux et qu'ils n'auront pas nécessairement en allant sur le site web de votre entreprise, par exemple, ou en vous entendant à la radio, en vous voyant à la télé, etc. Donc, c'est vraiment une belle valeur ajoutée. Et c'est une opportunité aussi de miser sur un côté qui est plus personnel de votre entreprise, peut-être un petit peu plus ludique. Donc, on peut aller dans une avenue peut-être un petit peu plus décalée. On peut se permettre un petit peu plus sur les médias sociaux que sur les autres types de médias. Donc, voilà pour le petit aparté. Sans plus tarder, on y va avec les 5 meilleures pratiques et tendances sur les médias sociaux. Donc, premièrement, c'est d'être constant et d'investir. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là, être constant et investir? Bien, premièrement, il faut vraiment avoir une fréquence de publication qui est constante. Donc, vous voyez l'image du marathonien à votre droite, c'est vraiment l'image du marathonien. Donc, il faut publier fréquemment à toutes les semaines et ne jamais arrêter finalement. Pourquoi? Bien, en fait, c'est que les algorithmes médias sociaux, tous, en fait, donc là, je parle des médias sociaux au niveau global, autant Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, ils vont vraiment favoriser la fréquence de publication. Sinon, ça va être de plus en plus difficile pour vous d'aller chercher un certain nombre d'utilisateurs sans devoir investir beaucoup pour amplifier vos publications. Puis on va y arriver un petit peu plus loin au niveau de l'amplification des dollars médias qu'on va mettre pour venir amplifier nos contenus. Donc, il faut vraiment être présent tout le temps. Même si vous êtes un festival, un événement touristique, que vous êtes vraiment plus sporadique dans le temps. Par exemple, vous avez un festival qui dure 1 mois, donc vous dites j'ai quelque chose à dire avant, pendant et après. Même si vous publiez beaucoup à ce moment-là, puis après ça, vous publiez vraiment pas beaucoup le reste de l'année, donc c'est vraiment pas bon pour vous à ce moment-là parce que vous allez être pénalisé par l'algorithme. Donc, en fait, la fréquence idéale, puisque je me fais souvent demander ça dans le cadre de mes webinaires et formations, bien, combien de fois par semaine je devrais publier? De 2 à 3 fois par semaine, idéalement dans le fil, et aussi rester présent en faisant des stories. Donc, c'est les fameux contenus éphémères là, qui vont disparaître après 24 heures. C'est important d'être présent là aussi. Je dirais peut-être de 3 à 5 fois par semaine pour toujours rester présent dans la tête de vos clients, de vos clientèles cibles. Donc voilà, être tout le temps constant, puis vous allez me dire, comment je vais faire pour y arriver? En fait, c'est important de créer une stratégie
une stratégie médias sociaux et de venir identifier des piliers de contenu. On va y arriver, je vais vous montrer un exemple concret à la prochaine slide, et de créer un calendrier éditorial aussi qui va vraiment vous aider à assurer une constance au niveau du contenu. Donc, voilà, donc vraiment, là, à l'image d'un marathonien, définir un plan de match. Et comment on fait pour définir un plan de match et vraiment s'assurer qu'on a quelque chose à dire d'intéressant sur les médias sociaux, c'est de développer une stratégie avec des piliers de contenu. Donc, ici, je vous ai mis un exemple. Donc, par exemple, je suis un attrait touristique et j'ai identifié 4 principaux piliers de contenu. Donc, ce sont mes grandes thématiques finalement. Donc, les thématiques sur lesquelles je vais créer des publications sur les médias sociaux. Donc, ici, par exemple, le premier pilier, c'est les artistes. Donc, je vais parler des portraits d'artistes, des saviez-vous que, des inspirations. Le deuxième pilier, c'est l'évasion. Là, je vais aller plus au niveau des idées de séjours créatifs en famille, etc. Le troisième pilier, en coulisses. Donc, vraiment, montrer le behind the scenes, le making of du festival, de l'événement, par exemple, faire des portraits d'employés. Donc, vraiment donner un accès privilégié finalement aux utilisateurs qui vous suivent sur les médias sociaux. Et le quatrième, c'est le volet promo, parce qu'on ne peut pas y échapper. Donc, on est là sur les médias sociaux aussi pour mettre de l'avant notre programmation dans les médias, si vous avez des articles qui parlent de vous. Donc, souvent, le pilier promo va également faire partie des différents piliers de contenu d'une stratégie. Je vous ai mis une inspiration visuelle parce que quand on fait une stratégie aussi, on va mettre des inspirations visuelles. Ça va beaucoup vous aider à venir matérialiser, dans le fond, l'ensemble de vos contenus sur les médias sociaux. Donc, ça, c'est vraiment un exemple là, au niveau d'une stratégie, les piliers. Et de ça, vous allez identifier des séries de contenus qui vont vraiment revenir de façon récurrente à chaque mois, par exemple. Donc, ça va beaucoup vous aider à venir alimenter vos médias sociaux de façon constante et que ça reste également pertinent. Ensuite, je voulais vous montrer un exemple de calendrier éditorial. Donc, une fois que vous avez fait votre stratégie, vous avez identifié vos piliers, on va justement faire un calendrier éditorial. Ça, c'est à haut niveau. Donc, ici, j'ai identifié mes différents piliers avec un code couleur. Donc, j'aime beaucoup faire ça parce que ça vient vraiment matérialiser et je m'assure que chacun de mes piliers de contenu sont vraiment couverts dans ma stratégie médias sociaux, dans mes publications. Et j'aime beaucoup faire une vue comme ça, mois par mois. Puis après ça, je vais y aller dans le calendrier détaillé avec la rédaction des textes, des visuels, tout ça. Mais c'est vraiment là, une bonne façon de vous assurer de publier fréquemment, constamment, puis que ça reste pertinent avec votre entreprise, avec votre marque. Donc, voilà pour la constance. Ensuite, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu des investissements. Donc, en fait, maintenant, en 2023-2024, depuis plusieurs années, en fait, on n'a plus le choix d'investir un minimum de budget d'investissement média pour amplifier, donc pour booster en bon français, nos publications. Donc, en fait, c'est vrai vraiment pour la majorité des médias sociaux, surtout sur Facebook, surtout sur Instagram, parce que la portée organique des publications est de plus en plus basse. Donc, c'est environ de 5 présentement, pour vous donner une idée pour Facebook. Donc, ça veut vraiment dire que si, par exemple, vous avez 100 abonnés sur une page Facebook, quand vous allez publier, il y en a seulement 5 environ qui vont voir votre publication. Donc, en fait, bien sûr, si votre contenu n'est pas partagé, commenté, c'est sûr que plus ça génère de l'intérêt, plus que l'algorithme va le pousser à des gens en dehors des abonnés. Mais si on n'investit pas, ça va être très difficile d'aller atteindre vos objectifs parce que vous allez atteindre pas beaucoup de gens. Donc, en fait, c'est un incontournable d'investir un minimum par publication. Donc, je vous dirais, souvent, on dit, un petit 10 un 30 50 tout dépendant de la publication, peut vous aider vraiment à aller chercher plus de gens qui font partie de votre cible. Quand vous utilisez l'outil gestionnaire de publicité Facebook, bien, vous pouvez mettre certains ciblages par thématique, etc. Puis vous allez vraiment avoir une idée
du nombre de personnes potentielles que vous allez rejoindre selon votre budget. Donc, vous voyez à votre droite. Donc, ça peut vraiment vous aider. Donc, on peut mettre 5 10 et ils vont nous dire, OK, avec ce budget-là, vous allez rejoindre environ 13 000 personnes. Donc, ça peut vous donner une idée des investissements publicitaires. Je ne vous dirais pas d'amplifier toutes vos publications. Moi, ce que j'aime beaucoup faire avec mes clients, c'est vraiment de regarder comment la publication fonctionne de façon organique pendant environ 24 heures. Donc, ça donne vraiment une idée parce que si la publication lève tout seul, dans le fond, si les gens commentent, aiment, partagent, vous n'avez pas nécessairement besoin de mettre des dollars là-dessus. Mais si, par exemple, vous voyez que ça ne lève pas très bien, il n'y a pas beaucoup d'engagement, ça vaut la peine, peut-être 24 heures plus tard, de mettre un petit boost, surtout si c'est une publication qui est stratégique là, pour votre entreprise. Donc, voilà pour la première tendance, être constant et investir. Deuxième tendance, c'est que les médias sociaux sont vraiment rendus comme un moteur de recherche. Pourquoi? Bien, en fait, c'est un comportement que l'on voit beaucoup au niveau de la génération Z, mais qui se démocratise de plus en plus. Donc, il y a près de 40 de la génération Z qui préfère chercher de l'information sur TikTok ou Instagram sur un sujet en particulier au lieu de Google. Donc, si vous êtes comme moi, vous demandez une question par rapport à un prochain voyage, un produit ou un service, notre réflexe, ça veut dire on va aller googler ça. Mais pour la plus jeune génération, c'est vraiment plus, OK, on va aller faire une recherche dans le moteur de recherche de TikTok, dans l'application sur Instagram pour se renseigner davantage là-dessus. Donc, quel impact concret ça a pour vous, pour vos organisations? Il faut de plus en plus optimiser finalement nos descriptions, nos hashtags pour que les gens puissent nous découvrir davantage sur les médias sociaux. Donc, il faut vraiment regarder. Vous pouvez faire certaines recherches. Puis je vais vous montrer un petit peu plus loin à la prochaine slide comment faire. Mais regardez quel type de mots-clés les gens cherchent davantage sur Instagram, sur TikTok et allez optimiser vos titres de vidéos, vos textes de publication pour incorporer le plus possible ces mots-clés-là. Bien sûr, il faut que ça reste pertinent par rapport au message que vous souhaitez communiquer, mais on peut toujours faire des recherches en amont pour s'assurer que quand les gens vont chercher sur Instagram, sur TikTok, ils vont vous découvrir davantage. Donc, je vais vous montrer un exemple concret dans votre contexte à vous. Donc, par exemple, je suis un attrait et je me demande, est-ce que je devrais justement optimiser mes hashtags? J'ai une publication qui parle d'une activité en famille. Donc, est-ce que je devrais mettre activité en famille, activité familiale, hashtag activité enfant? Donc, en fait, ça ne prend pas des outils super sophistiqués pour faire cette recherche-là. Vous allez tout simplement dans l'application Instagram, vous allez dans la barre de recherche et vous pouvez justement aller taper hashtag activité en famille et vous allez voir le nombre de publications qui ont utilisé ce hashtag-là. Donc, dans le cadre de l'exemple ici, on voit vraiment qu'on devrait utiliser hashtag activité enfant qui est à votre droite parce qu'il y a 570 000 publications versus seulement 5 000 pour activité familiale. Donc, c'est tout simplement d'avoir ce réflexe-là, de vraiment vous mettre dans la peau des utilisateurs et de se dire, bien, si moi, je suis une maman ou un papa, qu'est-ce que je rechercherais dans Instagram pour venir m'inspirer au niveau de quoi faire avec mes enfants? Donc, je vous invite à faire ces recherches-là. C'est super accessible. C'est le moteur de recherche dans l'application Instagram qui va vraiment vous aider. Ensuite, on peut également optimiser nos biographies. Donc, pour être davantage découvert, donc c'est le même principe. Vous allez regarder ce que les gens cherchent le plus en termes de mots-clés. Il y a d'autres outils aussi qui sortent des médias sociaux qui sont intéressants. Donc, le planificateur de mots-clés de Google Ads. Donc, je vous l'ai mis là, ici en bas.
Donc, on peut aussi l'utiliser pour voir ce que les gens cherchent le plus en termes de thématiques, tout ça. Et on peut vraiment aller améliorer notre biographie Instagram. Aussi, le à propos sur Facebook. Donc, c'est vraiment quand on arrive sur votre profil entreprise sur Instagram, sur votre compte, c'est la petite biographie en bas qu'on va voir avec le texte. Donc, ici, par exemple, vous voyez l'exemple du musée de la civilisation à votre gauche. Donc, en fait, on peut avoir une biographie jusqu'à 150 caractères. Donc, on voit qu'eux, ils ne l'ont pas optimisé parce que c'est quand même assez très compact, si on veut. Donc, on aurait pu faire une recherche de mots-clés et aller un petit peu plus en détail pour bien présenter l'offre pour que les gens, quand ils vont chercher sur Instagram, il y ait plus de chances de découvrir le musée de la civilisation. Donc, c'est vraiment le même principe au niveau de la biographie. Donc, utiliser les meilleurs mots-clés, ceux qui sont les plus pertinents par rapport à votre offre. Sur Instagram, on peut également modifier notre nom d'utilisateur, pas le fameux nom de compte là, après le A commercial quand quelqu'un vous tag, mais bien le nom. Donc, vous pouvez ici, vous pouvez vraiment l'optimiser davantage. Musée de la civilisation, c'est vraiment très bien fait. Donc, vous voyez que leur compte, c'est le MCQORG. Ils ont mis le musée de la civilisation, donc c'est déjà optimisé au maximum. Si vous voulez aller plus loin là-dedans, je vous ai mis une ressource avec un lien. Donc, c'est later.com. C'est une ressource très spécialisée au niveau de Instagram. Donc, vous allez avoir plusieurs conseils là-dessus également. Donc voilà, au niveau de la deuxième tendance. Ensuite, la troisième, c'est de miser sur les courtes vidéos verticales. Donc, les courtes vidéos verticales, c'est ce qu'on appelle les Reels, que j'imagine vous avez vu dans votre fil d'actualité, parce que c'est vraiment un format qui est très poussé par les algorithmes médias sociaux. Donc, c'est les fameuses vidéos qui prennent tout votre écran. Donc, je vais prendre ça ici. Donc, ça prend tout l'écran au complet. Et ça va être vraiment en boucle. Généralement, au départ, c'était seulement 15 secondes. Maintenant, c'est de plus en plus long, 30 secondes, 1 minute, etc. Donc, ce sont des contenus qui sont extrêmement poussés par les algorithmes de Facebook, Instagram, tout ça. Pourquoi? Bien, en fait, c'est des formats qui sont très performants. Donc, il y a plusieurs statistiques qui sont sorties dans les études dernièrement qui démontrent qu'il y a 2 fois plus de portée quand vous utilisez les Reels qu'une publication classique dans le flux d'actualité. Aussi, ça va avoir 22 plus d'engagement avec ce format-là qu'une vidéo classique là, dans votre fil d'actualité ou une simple photo, un simple carrousel. Donc, je vous invite à utiliser le plus possible ce format-là parce que c'est vraiment le format qui est poussé par les algorithmes médias sociaux. Donc, vous avez plus de chances d'apparaître dans le fil d'actualité en utilisant ce format-là. En fait, c'est un excellent format aussi pour aller toucher une nouvelle audience. Donc, une audience qui est non familière avec votre marque. Donc, si vous voulez aller augmenter votre communauté, vous faire connaître par des nouveaux marchés, c'est vraiment un format très pertinent pour vous. Et il y a beaucoup d'opportunités d'aller créer des contenus qui sont ludiques, éducatifs, informationnels, qui vont vraiment mettre de l'avant votre expérience unique. Ici, je vous ai mis quelques exemples. Donc, à gauche, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup en mode découverte, hein, ce format Reels-là. Donc, on présente 4 endroits où aller voir les couleurs d'automne au Québec. Donc, on pourrait voir votre attrait, par exemple, etc. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et la façon que ça va apparaître sur Instagram, notamment quand vous allez sur votre compte Instagram, ça va être le petit onglet dans le milieu qu'on voit ici. Et vous allez avoir l'ensemble des vidéos. Donc, ici, c'est un exemple du zoo de Granby. Donc, vraiment très intéressant. Et pour la petite histoire, c'est vraiment avec
l'arrivée de TikTok que ce format-là s'est démocratisé. Donc, TikTok a vraiment une croissance fulgurante au niveau des médias sociaux, du nombre d'utilisateurs. Bien, tous les autres médias sociaux ont voulu copier TikTok et avoir leur part du gâteau. Donc, ils ont aussi ajouté le format Reels au niveau des médias sociaux. Donc, on le retrouve partout. Sur YouTube, ça s'appelle les Shorts. Donc, voilà. Donc, je vous invite vraiment à avoir ce format-là en tête et créer de plus en plus de contenu avec ces courtes vidéos verticales. Quelques trucs et astuces pour améliorer vos Reels. Toujours ajouter des sous-titres. Donc, maintenant, ça peut le faire de façon automatisée. Vous pouvez quand même, je vous invite à vérifier que tout est bien et qu'il n'y a quand même pas de faute d'orthographe à ce niveau-là. Très, très pertinent parce que 69% des vidéos sur les médias sociaux sont écoutées sans son. Donc, je vous invite à toujours les ajouter. Souvent, les gens sont dans le transport en commun, par exemple, sont dans un contexte qui ne peuvent pas nécessairement activer le son. Donc, vous voulez capter l'attention des gens quand même à ce moment-là. Ajoutez de 3 à 5 hashtags dans le texte, très, très important pour votre découvrabilité, comme on l'a vu dans la deuxième tendance. Et se démarquer à l'aide de contenu vraiment unique qui correspond au pilier de contenu qu'on a vu ensemble dans la première meilleure pratique. Quelques idées pour vous inspirer. Qu'est-ce qu'il y a en coulisses? Ça peut être intéressant. Donc, le making of, une journée à l'attrait du point de vue du visiteur. Ça, on en voit vraiment beaucoup au niveau des Reels et sur TikTok. Des tendances, des portraits des employés, des trucs et astuces pratiques. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut réaliser au niveau des Reels. J'espère que ça vous inspire ces quelques idées. Donc, par la suite, je voulais vous montrer quelques exemples de Reels pour un attrait ou un événement touristique. Donc, à votre gauche, vous voyez le zoo de Granby. Donc, c'est une intervention auprès d'un tigre et donc, c'est vraiment une des Reels qui a été la plus vue sur le compte du zoo. Donc, quand je vous parlais de contenu exclusif de Behind the Scene, on est vraiment là. C'est le genre de contenu que vous n'allez pas pouvoir voir si vous êtes visiteur au zoo de Granby ou si vous allez sur leur site web ou autre. Ensuite, au milieu, c'est le Centre des sciences de Montréal. Donc, ils font quelques mini-expériences scientifiques en Reels. Donc, très, très intéressant pour promouvoir leurs expositions, faire un clin d'œil aussi, faire découvrir la science aux enfants, etc. Donc, c'est une belle expérience à faire ici. Et à droite, c'est le musée Makerd, en fait, qui va vraiment aller faire une mini-entrevue avec la personne qui a créé l'exposition pour bien comprendre quelle est l'histoire derrière la création, pourquoi elle a fait ça. Donc, tout ça permet de mettre en œuvre, de mettre de l'avant l'exposition en tant que telle. Donc, voilà pour les courtes vidéos verticales. Donc, je vous invite vraiment à considérer ce format une très grosse tendance au niveau des médias sociaux. Quatrièmement, l'intelligence artificielle au service des marques, donc des entreprises, des attraits. Très, très important. Je ne pouvais pas faire un webinaire sur les meilleures pratiques sans vous parler de l'intelligence artificielle. Donc, en fait, l'intelligence artificielle au service des marques, qu'est-ce que c'est concrètement? Bien, tout le monde a entendu parler du fameux chat GPT, donc qui est vraiment un chat qui utilise l'intelligence artificielle de l'entreprise OpenAI. Donc, en fait, vous pouvez l'utiliser comme outil de travail. Je sais qu'il y en a qui ont peur de ça, il y en a qui adorent ça. Mais si vous n'avez jamais touché à l'outil, je vous invite à vous créer un compte et tout simplement voir quelles sont les possibilités. Ça peut vraiment énormément vous aider au niveau de votre travail pour faciliter certaines tâches qui sont plus d'ordre opérationnel. Donc, ici, on va vraiment s'intéresser à comment ça peut vous aider au niveau des médias sociaux. Donc, pour moi, c'est un outil de travail, ce n'est pas une fin en soi. Au niveau des médias sociaux, en quoi ChatGPT peut vous aider? Bien, premièrement, donner des idées de contenu et des inspirations.
Donc, par exemple, vous pouvez lui demander quel type de publication ou quel sujet je devrais aborder pour parler de tel attrait ou comment je pourrais présenter certains employés. Donne-moi certaines idées. Donc, puis je vais vous montrer un exemple concret dans la prochaine slide pour que ça puisse vous inspirer. Ça permet aussi de réduire le temps de rédaction des contenus médias sociaux. Donc, en fait, il faut faire attention. Ça réduit le temps, mais je ne vous dis pas de faire un copier-coller, bien entendu. Ce n'est vraiment pas une bonne pratique. Mais ça peut vous aider à mieux structurer votre texte. Puis après ça, bien sûr, il faut toujours l'intervention humaine pour s'assurer que ça corresponde bien à votre message et que ça corresponde bien à votre marque. Et également, ChatGPT, ça peut vous aider à faire une veille sur les meilleures pratiques dans votre industrie, au niveau de l'industrie touristique, si vous êtes un attrait, un festival. Donc, ça peut également vous inspirer à ce niveau-là. Donc, ici, je voulais vous montrer un exemple concret de l'intelligence artificielle au service des marques. Donc, ici, j'ai, je ne sais pas si vous voyez bien à votre droite, sinon je vais vous lire quelques exemples. Mais j'ai demandé une question à ChatGPT. J'ai demandé, peux-tu me donner des suggestions de légendes? Donc, le fameux caption text en français, c'est légende, pour un post Instagram sur la thématique des festivals et événements culturels pour une audience de jeunes femmes âgées de 24 à 35 ans habitant au Québec avec un ton éditorial jeune et dynamique. Ça semble long comme question, ce qu'on appelle un fameux prompt au niveau de l'intelligence artificielle, mais c'est quand même assez ciblé. Puis, vous allez voir que ChatGPT m'a quand même bien répondu. Il m'a répondu avec 10 propositions différentes. Puis, vous pouvez vraiment lui dire, donne-moi 3 idées, donne-moi 10 idées. Il va vraiment s'adapter à votre requête. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment différentes formulations qui sont quand même intéressantes. On voit que ChatGPT va également utiliser des emojis, qui est également une bonne pratique au niveau de la rédaction de vos contenus médias sociaux. Ils vont également utiliser certains hashtags, donc toujours 3-4. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, le premier, par exemple, c'est embarquer avec nous dans l'univers festif et coloré des festivals québécois, vibrer au rythme de la musique, découvrir des talents incroyables et créer des souvenirs mémorables avec notre communauté festive. Hashtag Québec Festival, hashtag Festival Fever. Donc, on voit que c'est quand même intéressant au niveau de la structure. C'est relativement court. C'est également une bonne pratique au niveau des médias sociaux. On voit que le ton éditorial qu'on lui a demandé, jeune et dynamique, est quand même bien conservé dans l'ensemble de ses propositions. Donc, intéressant. Toutefois, il faut valider au niveau des hashtags, bien entendu, parce que ce n'est pas une science infuse. Donc, ChatGPT ne va pas aller faire des recherches directement dans Instagram, dans la barre de recherche, comme on a vu tout à l'heure. Donc, il faut vraiment regarder, vous, manuellement. Puis, je vous invite à faire cette recherche-là, puis peut-être à vous faire un petit fichier qui recense l'ensemble des fameux hashtags. Comme ça, vous allez sauver du temps par la suite. Donc, par exemple, il a mis hashtag Festival Fever. Ben, effectivement, c'est peut-être un peu trop générique pour vous. On veut peut-être avoir un hashtag qui est un petit peu plus ciblé par rapport à la ville de votre festival, etc. Donc, si on voulait ajouter hashtag Bonjour Québec, donc tout ça ne serait pas nécessairement mentionné par ChatGPT. Par contre, si ça vous sauve du temps, ça peut vous aider dans la structure, dans les idées. Ensuite, il faut aussi valider la terminologie, donc les mots qui sont employés. Donc, très, très important. Donc, il va vraiment, finalement, vous modifier votre texte pour que ça représente le ton. Mais il y a peut-être certains mots dans la façon que ça va être dit, que ça ne va pas nécessairement être en cohérence avec votre image de marque, ou ce n'est pas nécessairement un terme que vous employez habituellement. Donc, il faut juste que le tout soit vraiment bien cohérent avec votre identité. Donc, est-ce que, par curiosité, est-ce qu'il y en a parmi vous qui l'utilisent?
ChatGPT dans leur travail? Peut-être juste à main levée virtuelle. Donc, je ne vois pas tout le monde, mais j'ai vu quelques mains levées. OK. Donc, au niveau médias sociaux, vous pouvez faire certains tests également. Puis, je vous invite à regarder. Bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, on ne veut pas faire de copier-coller. C'est vraiment pas ça l'idée. On veut vraiment que ça reste le plus intéressant, le plus pertinent possible, puis que ça représente votre entreprise. Donc, ensuite, voilà pour la 4e meilleure pratique. Et la 5e meilleure pratique, c'est le pouvoir du UGC. Donc, le UGC, c'est le contenu généré par les utilisateurs. Donc, UGC pour User Generated Content. Donc, c'est tous les contenus que vos clients vont prendre en allant à votre festival, en allant à votre attrait, à votre événement. Donc, je trouve ça vraiment merveilleux parce que le secteur du tourisme, c'est un des secteurs que c'est le plus pertinent d'utiliser le contenu des utilisateurs parce que c'est un beau produit, c'est une expérience qu'on vend. Donc, il y a vraiment beaucoup de potentiel pour vous à regarder ce que les gens publient sur vous, sur les médias sociaux. Donc, on va regarder là, concrètement comment faire ça. Donc, en fait, pourquoi on s'intéresse tant que ça au contenu généré par les utilisateurs? Il y a quand même 80% des consommateurs qui affirment que le contenu généré par les utilisateurs, ça vient influencer leur décision d'achat. Donc, en fait, très, très important. Donc, pourquoi? Mais parce que c'est un contenu qui est perçu comme étant authentique, parce que ça a été pris vraiment par des gens qui sont allés à votre festival, à votre événement. Ce n'est pas nécessairement un shooting photo qui a été fait de votre côté avec un professionnel. Donc, les gens vont s'y fier davantage. Donc, ça va être un critère, de vente, disons, plus important pour eux que des belles photos officielles. Donc, le contenu généré par les utilisateurs, on va le trouver majoritairement sur Instagram, aussi sur YouTube et sur TikTok. Sur Facebook, il peut y en avoir, c'est un petit peu plus difficile à aller chercher parce que la plupart des profils Facebook sont en mode restreint. Bien sûr, il y a le contenu des pages entreprises, mais là, on sort un petit peu du contenu là, généré par monsieur, madame, tout le monde, par les utilisateurs. Donc, c'est vraiment une opportunité pour vous d'aller publier les meilleurs contenus qui sont générés par les utilisateurs sur vos présences sociales. Donc, je vais vous montrer justement certains exemples intéressants à ce niveau-là. Donc, il y a un bel exemple, c'est le réseau CEPAC. En fait, eux, ils utilisent beaucoup les contenus qui sont générés par les utilisateurs dans leur stratégie médias sociaux. Donc, par exemple, ici, vous voyez, c'est une photo qui a été prise par un utilisateur. Ils l'ont reprise. Ils ont même fait un carrousel photo sur Instagram pour parler de ce parc-là. Donc, en fait, comment vous allez faire pour aller trouver des contenus générés par les utilisateurs? Bien, premièrement, il faut faire une veille. Donc, je ne sais pas si vous avez un hashtag de marque pour votre entreprise. Si vous en avez un, effectivement, il faut absolument le suivre si ce n'est pas déjà fait. Donc, on peut s'abonner à ce hashtag-là. Mais aussi, vous pouvez chercher des hashtags par thématique. Donc, par exemple, le fameux hashtag activité enfant qu'on a vu tout à l'heure. Si je suis une entreprise, un attrait, un événement qui vise cette clientèle-là, je vais vouloir m'abonner à ce hashtag-là sur Instagram. Donc, activité enfant. Si je suis le zoo Granby, par rapport à Granby également, ça peut être intéressant. Donc, vraiment de définir certains hashtags qui sont les plus pertinents pour vous et allez vous abonner. Comme ça, vous allez les voir passer dans votre fil d'actualité sur Instagram. Donc, comme ça, vous êtes sûr de rien manquer puis de vraiment avoir certaines inspirations là, à aller. Ensuite, sur Instagram, on peut également chercher par lieu. Donc, c'est ce qu'on appelle les fameuses pages lieux.
Donc, quand vous êtes dans la barre de recherche directement dans l'application mobile, par exemple, vous pouvez taper un lieu. Ici, j'ai fait un exemple avec Zoo de Granby. Je l'ai tapé ici et vous le voyez vraiment qui est affiché au milieu. Donc, vous pouvez voir finalement toutes les publications qui ont été identifiées à ce lieu-là. Donc, vous pouvez voir les plus populaires, les plus récentes. Donc, je vous invite à regarder lesquelles sont les plus pertinentes pour vous et voir s'il y en a certaines que vous pouvez reprendre pour vos propres publications en tant que page entreprise. Donc, à suivre également. Et une bonne pratique quand vous allez reprendre ces photos-là, c'est de toujours aller taguer l'utilisateur qui a pris la photo, la vidéo dans le texte de votre publication. Donc, pour lui accorder les fameux crédits photo, crédit vidéo. Donc, on voit que ça a été bien fait ici au niveau de la CEPAC. Donc, ils ont vraiment tagué photo par et le nom de l'utilisateur. Donc, voilà au niveau du contenu généré par les utilisateurs. Et ce que j'aime également de ça, c'est que ça vous permet d'économiser du temps au niveau de la création de contenu. Donc en fait, vous pouvez réutiliser des photos qui sont déjà là, qui sont déjà de bonne qualité, qui sont perçues comme étant plus authentiques aussi par vos abonnés. Et vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller faire un shooting photo sur place non plus. Donc, c'est une belle tactique à employer assurément. Donc, voilà. Donc, en fait, ça fait vraiment un tour de nos 5 tendances et meilleures pratiques de promotion sur les médias sociaux. Donc, si je fais un petit récapitulatif des 5 tendances qu'on a vues ensemble cet après-midi, la première, c'est d'être constant et d'investir un minimum de budget d'achat média. Donc, vraiment avoir une fréquence de publication, je disais, de 2 à 3 fois par semaine, investir un budget média aussi pour amplifier certaines publications. C'est vraiment quelque chose à mettre de l'avant absolument. Le deuxième, c'est les médias sociaux comme moteur de recherche. Donc, vraiment, aller optimiser vos textes de description, vos biographies, choisir des bons hashtags. Et en amont, comment on fait ça? C'est en allant chercher dans Instagram, dans la barre de recherche. Notamment, il y a l'outil de Google Ads aussi qui nous permet de voir les mots-clés qui sont les plus cherchés par les utilisateurs. La troisième meilleure pratique, c'est de miser sur les courtes vidéos verticales, ce qu'on appelle les fameux Reels. Donc, c'est parce que c'est un format qui génère beaucoup d'engagement et beaucoup de portée. Très intéressant pour faire découvrir par une nouvelle audience. Quatrièmement, l'intelligence artificielle au service des marques sur les médias sociaux. Donc, vraiment, utiliser les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Je ne vous ai pas parlé des générateurs d'images également, qui peuvent être intéressants à regarder. Pas tout à fait au point, à mon avis, par rapport aux différentes expériences que j'ai pu faire, mais quand même, je pense que ça va être de plus en plus intéressant au fur et à mesure que ça va se développer. Et cinquièmement, le pouvoir du contenu généré par les utilisateurs, donc vraiment reprendre certaines photos, vidéos qui ont été prises à votre lieu, sur les pages lieux, mais aussi avec certains hashtags qui parlent de votre entreprise ou des thématiques autour de votre entreprise. Donc, voilà pour les 5 tendances et meilleures pratiques. Donc, ça fait vraiment le tour du webinaire qu'on a ensemble cet après-midi.